L'histoire de Karim Benzema et de son professeur de mathématiques. Un matin pluvieux de 2025, Karim Benzema, de passage à Lyon pour un événement caritatif, remarque un homme assis sous un porche, serrant contre lui un carton mouillé. Intrigué par le regard familier de l'inconnu, il s'approche et reconnaît soudain Monsieur Laurent, son ancien professeur de mathématiques au collège de Bron. L'homme, autrefois vif et passionné par les équations, semble épuisé, les traits creusés par des années dans la rue. « Monsieur Laurent ? C'est vous » demande Benzema, incrédule. Le regard de l'homme s'illumine un instant avant de s'assombrir. « Karim, je ne pensais pas que tu te souviendrais de moi. » Le joueur apprend que son mentor, licencié en 2005 après la fermeture de son école, a sombré dans la précarité à cause de dettes médicales liées à la maladie de sa femme, décédée 2 ans plus tôt. Benzema, bouleversé, décide d'agir. Il emmène Monsieur Laurent dans un hôtel proche, lui offre un repas chaud et contacte son équipe pour organiser une prise en charge globale. Consultation médicale, logement temporaire dans un appartement lyonnais, et surtout, une formation en administration adaptée à son expérience pédagogique. « Vous m'avez appris à résoudre des problèmes, aujourd'hui c'est mon tour », lui dit-il en lui présentant un plan en 3 étapes. Santé, bilan médicaux complet financé par la fondation du joueur. Logement, un studio sécurisé près du Vieux-Lyon. Emploi, une collaboration avec une association éducative locale pour créer des cours de soutien en ligne, combinant les compétences mathématiques de Monsieur Laurent et le réseau de Benzema. Les mois suivants, Monsieur Laurent retrouve peu à peu confiance. Il anime des ateliers pour élèves en difficulté, filmés dans un studio financé par le footballeur. Vous voyez ? Les équations, c'est comme le football, il faut de la rigueur et de la créativité, explique-t-il à des adolescents captivés. 1 an plus tard, lors d'un match de gala organisé par Benzema, Monsieur Laurent est invité à donner le coup d'envoi. Sous les applaudissements, le joueur murmure à son ancien professeur « Aujourd'hui, c'est vous le MVP ». Le nom a été modifié pour préserver l'anonymat, mais l'histoire s'inspire de récits similaires mettant en avant l'engagement discret de Benzema envers les défavorisés, comme évoqué dans des scénarios fictifs récents. Cette fiction souligne l'importance des liens intergénérationnels et la capacité du sport à redonner espoir, en s'appuyant sur des éléments réels du parcours humanitaire du joueur. La renaissance de Monsieur Laurent. Les semaines passent, et Monsieur Laurent s'habitue peu à peu à sa nouvelle vie. Il retrouve le plaisir d'enseigner, cette fois à travers des vidéos éducatives diffusées sur Internet et dans des écoles partenaires. Grâce à la visibilité offerte par Karim Benzema, ses ateliers rencontrent un succès inattendu. Des élèves de toute la France envoient des messages de remerciement, certains expliquant qu'ils comprennent enfin les fractions ou les équations grâce à ses explications claires et ses anecdotes amusantes. Karim, de son côté, suit de près les progrès de son ancien professeur. Il assiste parfois à ses ateliers, n'hésitant pas à résoudre quelques exercices de tête pour amuser les enfants. Les médias commencent à s'intéresser à cette histoire touchante et un reportage est diffusé au journal télévisé, mettant en lumière le parcours de Monsieur Laurent et l'engagement de Benzema. Un nouveau projet. Un soir, autour d'un dîner, Monsieur Laurent confie à Karim qu'il rêve de fonder une petite école alternative ouverte à tous, où l'on enseignerait non seulement les mathématiques, mais aussi la confiance en soi et la solidarité. Karim, séduit par l'idée, propose de l'aider à monter ce projet. Ensemble, ils réunissent une équipe de bénévoles, trouvent un local et lancent une campagne de financement participatif. L'école, baptisée l'Équation solidaire, ouvre ses portes à la rentrée suivante. Les premiers élèves, issus de milieux variés, découvrent une pédagogie bienveillante et innovante. Monsieur Laurent, rayonnant, retrouve toute son énergie. Il organise même un tournoi de football mathématique, où chaque but marqué donne droit à une énigme à résoudre. Le message de la fin. Le jour de l'inauguration officielle, Karim Benzema prend la parole devant les élèves, les parents et les journalistes venus nombreux. « Je n'aurais jamais été le joueur que je suis sans les professeurs qui m'ont soutenu. Aujourd'hui, c'est à mon tour de rendre ce que j'ai reçu. Monsieur Laurent m'a appris qu'il n'y a pas de problème sans solution, ni d'équation sans espoir. » Monsieur Laurent, ému, conclut. La vie est parfois pleine d'obstacles, mais avec un peu d'aide et beaucoup de cœur, on peut toujours retrouver le chemin. Merci à Karim et merci à vous tous. Les mois passent et l'école, l'Équation solidaire, devient un véritable refuge pour les enfants en difficulté. Un matin, alors que Monsieur Laurent prépare ses cours, il entend frapper à la porte. C'est Lina, une élève timide qui a toujours eu du mal avec les mathématiques. Elle tend à Monsieur Laurent un dessin où il est représenté en super-héros, entouré de chiffres et de symboles.
Monsieur, grâce à vous, j'ai eu la meilleure note de la classe au dernier contrôle. Je voulais vous remercier. Monsieur Laurent, ému, accroche le dessin au mur de sa salle de classe. Il se souvient de ses débuts, de ses propres difficultés, et se dit qu'il a bien fait de ne jamais baisser les bras. Un après-midi, Karim Benzema vient rendre visite à l'école. Les élèves l'accueillent avec des cris de joie et des applaudissements. Karim se prête au jeu et organise un match de foot dans la cour. Mais cette fois, chaque but marqué donne droit à une énigme mathématique à résoudre en équipe. Vous voyez, lance Karim en souriant, le foot et les maths, c'est pareil. Il faut de la stratégie, de la logique, et surtout, de l'entraide. Les enfants rient, s'entraident, et certains découvrent même qu'ils adorent les maths quand elles sont présentées de façon ludique. Un soir, alors que Monsieur Laurent ferme la porte de l'école, il croise Karim qui l'attend sur le trottoir. « Merci, Karim, dit-il simplement. Tu m'as redonné une raison de me lever chaque matin. » Karim pose la main sur l'épaule de son ancien professeur. « C'est toi qui m'as appris à ne jamais abandonner. Je n'ai fait que te rendre l'appareil. » La nuit tombe sur Lyon, mais dans la petite école, une lumière reste allumée, celle de l'espoir, de la solidarité et de la conviction qu'ensemble, on peut changer des vies. L'histoire de Karim Benzema et de Monsieur Laurent nous rappelle que la vie est faite de rencontres et de secondes chances. Grâce à un simple geste de solidarité, un homme a retrouvé sa dignité, des enfants ont retrouvé le goût d'apprendre, et une communauté s'est rassemblée autour de valeurs essentielles, l'entraide, le respect et la persévérance. Monsieur Laurent, autrefois perdu dans la rue, est redevenu un guide, un phare pour de nombreux jeunes. Karim, en tendant la main à son ancien professeur, a prouvé que la réussite n'a de sens que si elle est partagée. Ensemble, ils ont montré qu'il suffit parfois d'un peu de bienveillance pour transformer des destins. Car au fond, chaque vie peut être une équation à résoudre. Et parfois, la plus belle des solutions, c'est simplement d'oser croire en l'autre. N'oublions jamais, un petit geste peut changer une vie, et une vie changée peut en inspirer des milliers d'autres.